Médecins, archéos, scientifiques me contactent de plus en plus pour avoir des réponses, pour avoir des pistes. Certains médecins m'appellent pour avoir des pistes sur des maladies qu'ils n'arrivent pas à soigner, des casse-têtes chinois. Le médecin me dit, ce patient a un problème, je ne comprends pas, on ne comprend pas, est-ce que vous pourriez avoir une information? Alors on me dit de vous dire qu'il faut aller faire une investigation au niveau de l'estomac, c'est dans ce secteur-là qu'il faut faire une investigation, c'est là que ça ne va pas. Merci beaucoup, je vais regarder. Effectivement, souvent, ça débloque des situations. Des historiens, beaucoup d'historiens aussi, sur des énigmes historiques qui les rendent fous, où ils voudraient un peu avancer sur la chose. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Parce que, alors c'est pas toujours politiquement correct, c'est ça le problème. Parce que ça ne correspond pas à l'image de l'histoire telle qu'on l'a créée. Et les personnages mythiques s'effondrent, ce sont des pauvres humains souvent, qui ont été totalement mythifiés au cours de leur existence. C'est un vrai travail. Ressentir, chercher des pistes, être, j'allais dire, soumise à la question avec les faiblesses et avec les plus. Moi, ce que j'aime quand je travaille avec l'archéologue, c'est qu'on me dit là, ça marche pas, ce truc-là ne marche pas. Et pourquoi ce truc-là ne marche pas? Il faut développer, il faut comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et je trouve ça formidable. C'est comme ça qu'on avancera et c'est comme ça que la médiumnité deviendra scientifique. Jeanne d'Arc, je ne suis pas celle qu'on dit que j'ai été. Et en fait, ça rejoint effectivement le travail qu'ont fait deux historiens qui m'ont contacté à la suite. Ils ont fait un travail phénoménal sur Jeanne d'Arc pour prouver que Jeanne d'Arc, c'était un personnage qui a été monté toute pièce par les services secrets de l'époque. En fait, c'était une demi-sœur du roi de France. Et, la France avait deux rois à l'époque, un anglais et un français. Il fallait une seule personne. Un seul être pouvait désigner qui serait le roi, c'était Dieu. Donc, pour désigner le roi, il fallait une vierge, une bergère, la légende de Merlin. Un jour, une vierge viendra et sauvera la France au nom de Dieu. Je ne sais plus exactement quelle était la légende. Donc on récupère tout ça, on en fait une espèce de package très très présentable pour le peuple. On fait une mise en scène formidable, on élève la petite de façon à ce qu'elle soit un garçon manqué, qu'elle fasse des jeux, etc. Et puis on lance ça. Et ça marche. Napoléon, c'est « je ne suis pas aux Invalides ». Depuis, ça s'est confirmé. Et le fait de le dire, moi, je ne sais pas ce que ça provoque de l'autre côté, mais apparemment, ça lève un voile sur certains mensonges. Alors, il y a tellement de mensonges qu'on devrait faire ça en permanence. Il semblerait que certains mensonges soient plus lourds à porter que d'autres. Quand on passe de l'autre côté, on est prisonnier d'une chose, de soi. Et ce qui va déterminer notre passage dans certains lieux, dans certaines dimensions ou pas, c'est le poids de ce qu'on porte. Une trahison, quelque chose qui va peser. Sur certains personnages, apparemment, personnages historiques, c'est ce qui est demandé. Quand ils se manifestent, c'est jamais pour dire « bonjour, je suis là, comment allez-vous ?» C'est toujours « je veux qu'on dise, je veux qu'on dise, je veux qu'on dise ». Quand il y a 500 ans, ça fait loin. Donc on dit « mais ça sert à quoi ?» C'est pas pour les gens, c'est pour moi. Je veux être en paix. Dites-leur que ce n'est pas vrai. Il y a des personnages historiques, il y a des personnages de la littérature que j'aurais tellement voulu avoir en communication et que je n'arrive pas à avoir. Et un jour, j'ai demandé, je voudrais communiquer avec Chopin. Et on m'a répondu, et quoi encore? Je dis, mais pourquoi pas? Et on m'a répondu, est-ce que tu crois, si demain tu voulais communiquer avec Obama, il te prendrait au téléphone? Eh ben non, c'est sûr. Eh ben c'est pareil ici. Il y a des gens qu'on peut rencontrer, il y a des gens qui viennent à vous, et puis il y a des gens qui ne viendront pas parce qu'ils sont occupés, parce qu'ils sont dans d'autres sphères, d'autres mondes, qui ne vous connaissent pas. Pourquoi? Parce que ce qu'on émet comme onde, comme vibration, ne correspond pas à leur onde, à leur vibration. Donc on ne rentre pas en communication.